Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le livre que j'ai lu récemment, enfin du moins au moment du tournage de cette vidéo. Le dernier livre que j'ai lu en date, c'est La Cave. Alors comme d'hab, je vais vous raconter le récit à la fin de la vidéo. Je vous raconterai aussi une partie du premier chapitre pour vous familiariser avec la plume de l'auteur ou de l'autrice en l'occurrence. Et pour le moment, je vais vous parler de l'histoire en elle-même. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait kidnapper par quelqu'un qu'elle connaît ou pas, qui l'enferme dans une cave avec 3 autres jeunes filles à qui il donne des noms de fleurs à chacune. Voilà, en gros le récit c'est ça. Je vous le raconterai mieux quand je vous le lirai à la fin de la vidéo. Et maintenant je vais vous donner mon avis. Alors, l'histoire en elle-même est vraiment pas mal. Ce que j'ai aimé, surtout, c'est comment l'autrice a fait le livre. Alors, en fait, dans chaque chapitre, ça, enfin pas chaque en soi, mais par exemple le chapitre 1, voilà, il y a écrit semeur. Si je vais, je sais pas, au chapitre... bah oui, forcément, les premiers... Oh, pop, pop. Par exemple, le chapitre 16, c'est trèfle. Et si je vais, je sais pas moi, là, au chapitre 29, c'est Lewis. En gros, quand l'auteur va parler du personnage, le chapitre va porter son nom. Quand l'auteur va parler, je sais pas moi, d'une autre personne, le chapitre va porter son nom. En fait, ça permet de se mettre à la place de chaque personnage, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, et aussi leurs réactions selon certains moments. Donc ça, je trouve ça vachement pratique parce qu'en vrai, même si, attention, je ne dis pas que j'ai pas lu tout le livre, j'ai lu tout le livre, j'ai lu tous les chapitres, parce que pour moi, je ne vois pas l'intérêt sinon de lire le livre. Mais par exemple, il y a des gens où on va moins s'attacher, où il y a des personnages, voilà, leur histoire ne va pas forcément nous intéresser. On va se dire, ah, bon là, je tombe sur son chapitre, bah, je peux fermer le livre et aller dormir, par exemple, si je lis le soir. Ou passer à autre chose. Mais en vrai, ça permet aussi de savoir où on se situe. Pareil, il y a des moments où, par exemple, je sais pas, moi, l'histoire, on va dire, elle se passe en 2020. On va retourner 10 ans en arrière et avoir le point de vue de certains personnages 10 ans en arrière. Ça, pareil, je trouve ça bien aussi. Quoique des fois, c'est un peu long. Voilà, quand on retourne dans le passé de la fille qui a été kidnappée. Bah voilà, personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime trop les histoires de love. Voilà, moi je vous le dis, c'est pas. J'aime bien les histoires par exemple comme ça de kidnapping, les histoires fantastiques, les histoires voilà. Mais les histoires de love, c'est. Voilà, moi j'appelle ça les histoires de love, c'est pas mon truc. Je conçois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et tant mieux pour eux, hein, parce que voilà, il faut bien s'évader chacun à sa façon. C'est le principe des livres. Le seul truc, c'est que voilà, quand on retourne dans son passé et que on écoute leur relation, même si c'est touchant, attention, il y a des moments où c'est vraiment touchant, où on se projette nous aussi du coup quand on était jeune et qu'on avait nos premiers amours et nanani nanana. Mais voilà, il y avait des moments où, voilà, si je prends un livre de kidnapping, c'est un livre de kidnapping. Je prends pas un livre pour savoir ce qui s'est passé dans son passé avec son copain actuel. Mais je comprends là où elle voulait en venir pour là où était son attachement, là où la jeune fille du coup tenait le coup grâce à ces histoires-là, à son passé, parce que c'est vrai que quand on a des coups durs, bah, heureusement qu'on a forcément des bonnes choses qui se sont passées avant, enfin, du moins dans l'occurrence du livre, parce que sinon bah, c'est très dur de tenir en fait. Et garder l'espoir d'être un jour sauvé, garder l'espoir de s'en sortir, que ça va pas être pire demain, bah, c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que il y a plusieurs jeunes filles, par exemple, il y a des points où je trouve ça dommage qu'on a sauté parce que bah, la personne en l'occurrence qui kidnappe la jeune fille au début du livre, c'est pas son premier coup, il en a fait plusieurs forcément.
Et il y a des personnages où on se dit mince, dommage. Dommage qu'on sache pas, qu'on sache pas plus de ce qu'elles sont devenues, de ce qui s'est passé. Voilà. Après, ce qui est bien, alors c'est un livre sur ça que j'adore, c'est les livres qui ont une fin. Moi, quand je lis un livre et qu'à la fin on me dit oui, ça se finit comme ça, ouais, donc du coup t'es obligé d'attendre le deuxième tome. Alors c'est vrai qu'il y a des livres où bah forcément t'es saoulé parce que le deuxième tome il va être dans longtemps ou machin. Alors j'aime bien, mais quand t'as le deuxième tome qui est déjà là et que du coup tu vas lire et que tu vas être content. Si je dois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, franchement ouais, c'est fatigant. Là ils lui ont fait une fin. Après la fin en elle-même. Bah, c'est bien d'avoir fait une fin. Juste, je pense que j'aurais préféré que ça se termine autrement. Ça se termine sur... je sais pas, c'est comme si là j'allais vous dire, bah voilà, je suis partie en course. Voilà. C'est intéressant, hein. Bah, en gros, la fin c'est ça. Ça va vous faire une phrase comme ça. Ok. Donc c'est une fin en soi. Parce que voilà, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire ce qui s'est arrivé à la jeune fille, aux autres, aux méchants, voilà, tous les personnages qui sont dedans. Mais c'est vrai que la fin, bah, la finir sur une phrase comme ça, bateau, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Voilà, c'est pas le livre qui m'a fait m'exaster. Oh, je sais plus comment on dit. C'est pas le livre qui m'a fait waouh, sauter de joie. Maintenant, je l'ai lu très très vite. En même temps, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y en a. Attends, que je vous dise ça tout de suite. Il y en a 399 à lire. C'est une bonne histoire. Voilà, c'est le genre d'histoire que j'aime bien, où il y a un kidnapping, un machin. Mais c'est pas le livre que je lirai 50 fois. Voilà. Par contre, oui, je le conseille. Si demain quelqu'un me dit oui, est-ce que tu as un livre à me conseiller, lis ça, tu verras, c'est pas mal, c'est voilà. Mais c'est pas le livre que je lirai 50 fois. Voilà. Que vous dire de plus? Bah, j'espère que ça vous donnera envie de le lire, déjà tout d'abord. Que vous, une fois que vous l'aurez lu, je sais que beaucoup de gens l'ont lu, mais voilà, ceux qui ne l'ont pas lu, donnez-moi votre avis une fois que vous l'aurez lu, si vous le lisez. Et j'espère que ça vous plaira, le récit que je vais vous lire et une partie du premier chapitre. On n'oublie pas de s'abonner. Je vous lis le 4e de couverture et ensuite je vous lirai une partie du premier chapitre. Il m'appelle Lila. Depuis des mois, il me garde enfermée dans une cave. Avec 3 autres filles, Rose, Iris et Violette. Nous sommes ses jolies fleurs, sa famille idéale. Nous devons être parfaites ou il nous tuera. Mais je suis semeur, quoi qu'il en dise. Jamais je ne baisserai les bras, je sortirai de là. Imaginez une maison comme n'importe quelle autre. Dedans une pièce. Dans cette pièce, une armoire. Derrière cette armoire, une porte. Et en bas, une cave. Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines, un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Voilà. Du coup, je vous lis une partie des premiers chapitres. À tout de suite! Samedi 24 juillet 2010. J'ai jeté un œil par la fenêtre de ma chambre. C'était une journée d'été maussade, typiquement anglaise. Les épais nuages rendaient le ciel trop sombre pour un mois de juillet. Mais ce n'était pas ça qui allait gâcher ma soirée. Pour fêter la fin de l'année scolaire, j'allais assister à un concert donné par un groupe de l'école, et j'avais bien l'intention de m'éclater. « Tu pars à quelle heure ?» m'a demandé Lewis. Il est entré dans ma chambre en coup de vent, comme d'habitude, et s'est installé sur mon lit. Nous étions ensemble depuis plus d'1 an et il était donc très à l'aise chez moi. Parfois, je regrettais l'époque où Lewis ne m'expliquait pas qu'il allait raccrocher le téléphone parce qu'il devait filer aux toilettes, ou celle où il ramassait les caleçons sales sur le sol de sa chambre avant mon arrivée. Ma mère avait raison. Plus on reste longtemps avec un mec, plus il devient dégueu. Je n'aurais pourtant échangé Lewis pour rien au monde.
C'est important d'accepter la personne qu'on aime telle qu'elle est, avec son désordre et tout le reste. J'ai haussé les épaules, puis j'ai examiné mon reflet dans le miroir. Mes cheveux ne ressemblaient à rien. Ils étaient plats et ne se mettaient jamais comme je voulais. Même le look décoiffé, je n'y arrivais pas. Pourtant, les tutos dans les magazines semblaient ultra simples. Tu parles. Dans une minute, ai-je enfin répondu, en commençant à me brosser les cheveux. Tu me trouves comment? On dit que le plus attirant, c'est la confiance en soi. Mais si on en manque, on se débrouille comment? On ne peut pas faire semblant sans que ça se remarque. Je n'étais ni canon comme un top modèle, ni sexy comme une fille de Playboy. Et je n'avais pas super confiance en moi. En gros, c'était mal barré, et j'avais une chance de dingue que Lewis soit miro au point de ne pas voir mes défauts. Il a esquissé un demi-sourire et a levé les yeux au ciel. Avec son air qui sous-entend « ça y est, elle recommence », au début ça l'embêtait, mais je crois qu'au bout d'un moment, ça a fini par l'amuser. « Tu sais que je te vois dans le miroir ?» ai-je lancé en le fusillant du regard. « Tu es très belle, comme toujours. Tu es sûre que tu ne veux pas que je te dépose ?» J'ai soupiré. Encore. Le club où avait lieu le concert était à peine à 2 minutes de marche de chez moi. J'avais parcouru ce trajet tellement de fois que je n'aurais pu m'y rendre les yeux bandés. Non merci, ça ne me dérange pas d'y aller à pied. Toi, tu pars à quelle heure? Il a haussé les épaules en faisant la moue que j'adore. Quand ton paresseux de frère sera prêt. Tu es sûr à 100%, on peut te déposer en route? Je t'assure que ça va, je file maintenant. Si tu attends que Henri soit prêt, tu en as encore pour un bout de temps. Tu ne devrais pas te promener toute seule le soir, Son. J'ai soupiré bruyamment, et j'ai laissé ma brosse à cheveux retomber sur la commode en bois. Lévis, je me balade toute seule depuis des lustres. Pendant l'année, j'allais à l'école et je rentrais à la maison à pied tous les jours. Et je le ferai encore l'année prochaine. Je me suis tapoté les jambes pour donner plus d'emphase à mon discours. Elle fonctionne à merveille. Le regard de Lewis s'est attardé sur mes cuisses et son visage s'est éclairé. Je vois ça. Je l'ai repoussé sur le lit en souriant et je me suis assis sur ses genoux. Tu peux retirer ton costume de petit ami surprotecteur et m'embrasser. Lévis a ri, et ses yeux bleus se sont illuminés quand ses lèvres ont effleuré les miennes. Même après 18 mois, ses baisers me faisaient fondre. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à lui. Il revenait chez nous chaque semaine avec Henri après l'entraînement de foot, pendant que sa mère était au travail. Au début, je croyais que c'était une amourette stupide. J'avais aussi flashé sur Usher à cette époque. Un an plus tard, comme mon cœur s'accélérait encore en le voyant, j'ai compris que c'était plus que ça. Vous êtes dégueulasse. Je me suis écartée d'un bond en reconnaissant la voix grave et énervante de mon frère. J'ai levé les yeux au ciel. La ferme, Henri. La ferme se meurt, a-t-il répliqué. M'en fiche, je file. J'ai quitté les bras de Lewis. Je lui ai collé un dernier baiser et je suis sortie de ma chambre. Imbécile, a marmonné Henri. Imbécile, il m'attire, ai-je pensé. On s'entendait bien, parfois, et c'était le meilleur grand frère que je puisse imaginer. Mais il me rendait dingue. J'étais sûre qu'on se prendrait la tête jusqu'à la fin de nos jours. Summer, tu pars maintenant? A demandé maman dans la cuisine. Non, je vous la porte pour m'amuser. Oui. Sois prudente, chérie, m'a crié papa. Promis, salut. Me suis-je empressée de répondre en sortant avant qu'il ne puisse me retenir. Il me traitait encore comme si j'étais à l'école primaire, et que je n'avais pas le droit de me balader seule. Notre ville était sans doute, non sûrement, l'endroit le plus ennuyant de la terre. Il ne se passait jamais rien d'intéressant. Le truc le plus extraordinaire, c'était qu'il y avait 2 ans, quand la vieille madame Hens, oui, comme le ketchup, avait disparu. Toute la ville s'était lancée sur sa piste, et elle avait été retrouvée des heures plus tard au milieu d'un troupeau de moutons. Elle cherchait son mari décédé. Je me souviens encore de l'agitation parce qu'il se passe enfin quelque chose. Je me suis mise à marcher sur le trottoir, que je connaissais par cœur, en direction du chantier qui longeait le cimetière. Les cimetières, ce sont les seuls coins que je n'aime pas. Quand je me balade sans personne, ils sont flippants dans ce cas. C'est la pure vérité. Je jetais des regards discrets autour de moi. J'étais mal à l'aise, même après l'avoir dépassé. Nous avions emménagé dans ce quartier quand j'avais 5 ans, et je m'étais toujours sentie en sécurité. J'avais passé mon enfance à jouer dans la rue avec mes copains, et plus tard je traînais au parc ou au club. Je connaissais cette ville et ses habitants comme ma poche. Mais le cimetière me fichait toujours la frousse.
J'ai serré ma veste et j'ai accéléré. Je verrai bientôt le club après le croisement. J'ai encore jeté un œil par-dessus mon épaule et j'ai poussé un cri étouffé en voyant une silhouette jaillir d'un buisson. Désolé, je t'ai fait peur. J'ai lâché un soupir de soulagement en reconnaissant le vieux Harold Dane. J'ai fait non de la tête. Ça va. Il a hissé un gros sac noir qui semblait très lourd et l'a jeté dans sa poubelle en poussant un grognement, comme s'il soulevait des haltères. Il était maigre et avait la peau flasque. On aurait dit qu'il allait se casser en deux. Il se penchait. Tu vas à la disco? Le mot m'a fait sourire. Disco, c'est sûrement ce qu'on disait quand il était ado. Oui, je vais retrouver mes copains là-bas. Amuse-toi bien, mais surveille ton verre. On ne sait pas ce que les garçons glissent dans les boissons. Les jolies filles de nos jours, m'a-t-il conseillé en secouant la tête comme si c'était le scandale de l'année et que tous les mecs ne pensaient qu'à droguer les nanas pour les violer. J'ai ri et j'ai levé la main pour prendre congé. Je serai prudente. Bonne soirée. Bonne soirée. Le club était visible depuis la maison de Harold et je me suis détendue en approchant de l'entrée. Ma famille et Lewis m'avaient rendue nerveuse. C'était ridicule. Quand je suis arrivée à la porte de Kerry, m'a attrapée par le bras. J'ai sursauté et mon cœur a repris son rythme normal quand mon cerveau a enregistré le visage de ma copine et pas celui du mec de Scream ou de Freddy Krueger. Mais sa réaction m'a fait rire. Ses yeux pétillaient de bonne humeur. Désolée, t'as pas vu Rachel? Je n'ai vu personne. Je viens d'arriver. Merde, elle est partie après s'être disputée une fois de plus avec l'imbécile et son téléphone est coupé. Ah, l'imbécile. Rachel n'arrêtait pas de rompre avec son petit ami Jack et de se remettre avec lui. Je n'ai jamais compris ce genre de relation. Si c'est pour se disputer 90% du temps, mieux vaut laisser tomber. Il faut qu'on la trouve. Pourquoi? J'espérais une chouette soirée entre amis, j'avais pas envie de courir après une fille qui aurait dû larguer depuis longtemps son loser de mec. J'ai soupiré et puis je me suis résignée. Bon, d'accord. Par où est-ce qu'elle est partie? Kerry m'a regardé comme si j'étais débile. Si je le savais, ce meurt. J'ai levé les yeux au ciel, je l'ai tiré par la main et on est retourné vers la route. Bon, je prends à gauche et toi à droite. Kerry m'a répondu par un petit salut militaire et s'est éloigné vers la droite. Je suis partie en riant de mon côté. Rachel avait intérêt à ne pas être loin. J'ai traversé le terrain de sport par le milieu pour rejoindre la barrière du fond et voir si elle avait pris le raccourci qui menait chez elle. L'air est devenu plus fort et je me suis frotté les bras. Même si Kerry m'avait dit que le téléphone de Rachel était coupé, j'ai tenté de l'appeler. Évidemment, je suis tombée tout de suite sur la messagerie. Si elle ne voulait parler à personne, pourquoi est-ce qu'on s'entêtait à la retrouver? Je lui ai laissé un message mal à l'aise. Je déteste les messageries. Et j'ai franchi la barrière en direction de la rampe de skate au fond du parc. Les nuages se sont déplacés en formant un tourbillon gris dans le ciel. C'était moche, un peu flippant, et assez joli en même temps. Une brise fraîche m'a fouetté le visage, et mes cheveux blonds, miel, comme dit Rachel, qui veut devenir coiffeuse, se sont rabattus devant mes yeux, tandis qu'un frisson me parcourait l'échine. Lila? A demandé derrière moi une voix grave que je ne reconnaissais pas. Je me suis retournée et j'ai reculé en voyant approcher un grand type aux cheveux foncés. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'il s'était caché derrière les arbres? Qu'est-ce qu'il fichait là? Il était si près que je distinguais son sourire triomphant et sa coiffure impeccable, malgré le vent. Combien de kilos de laque est-ce qu'il avait mis? Si je n'avais pas été aussi paniquée, je lui aurais demandé quel produit il utilisait parce qu'il avait l'air assez efficace pour dompter mes cheveux. Lila? A-t-il répété. Non, désolé. J'ai dégluti et fait un nouveau pas en arrière en examinant les alentours, espérant qu'un de mes amis serait tout près. Je ne suis pas Lila, ai-je marmonné en me redressant et en le regardant droit dans les yeux pour me donner de l'assurance. Il était penché vers moi et me toisait de son regard d'une noirceur effrayante. Il a secoué la tête. Non, tu es Lila. Je m'appelle Summer, vous vous trompez de personne. Mec chelou. J'entendais mon pouls battre dans mes oreilles. Quelle bêtise de lui avoir donné mon vrai prénom. Il continuait à me fixer en souriant. Ça me rendait dingue. Pourquoi me prenait-il pour cette Lila? J'espérais juste que je ressemblais à sa fille ou à un truc du genre et que ce n'était pas un malade mental. J'ai encore reculé en cherchant un endroit par où je pourrais m'enfuir au besoin. Le parc était grand et j'étais toujours au fond, juste à la lisière des arbres. Personne ne pouvait nous voir. Cette pensée a suffi à me donner envie de pleurer. Pourquoi est-ce que je m'étais aventurée ici toute seule? Je me serais bien hurlé dessus d'avoir été aussi bête. Tu es Lila, a répondu l'inconnu.
Avant que je n'aie le temps de réagir, il a tendu les bras et m'a attrapé. J'ai voulu crier, mais il a plaqué une main sur ma bouche. Qu'est-ce qu'il fichait? Je me suis débattue tant que je pouvais. Oh non, il va me tuer. Les larmes se sont mises à couler. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais les picotements électriques au bout de mes doigts et mon estomac était noué par la peur. Je vais mourir. Il va me tuer. L'inconnu m'a tiré avec une telle force que je me suis cognée contre lui et que j'en ai eu le souffle coupé. Il m'a retourné pour coller mon dos contre son torse. Sa main, plaquée sur le bas de mon visage, m'empêchait de respirer. Je n'arrivais plus à bouger. Je ne savais pas si c'était parce qu'il me serrait comme un étau ou parce que la peur me tétanisait. Il me maintenait de force et il pouvait faire ce qu'il voulait. J'étais incapable de bouger le moindre muscle. Il m'a poussé pour franchir la barrière au fond du parc en direction du terrain de sport. J'étais encore tentée d'appeler au secours, mais avec sa paume collée contre ma bouche, aucun son n'est sorti. Il n'arrêtait pas de murmurer « Lila » en me traînant vers une camionnette blanche. Les oiseaux volaient au-dessus de nous pour se poser sur les branches. Autour de moi, le monde continuait à tourner normalement. Il fallait que je parvienne à m'enfuir. J'ai senti mon bras s'enfoncer dans mon estomac dès qu'il a relâché son emprise pour ouvrir la porte arrière de la camionnette. J'ai appelé à l'aide. « La ferme !» m'a-t-il ordonné en me poussant à l'intérieur du véhicule. Je me suis débattue et ma tête a heurté la paroi. « Je vous en prie, laissez-moi partir. S'il vous plaît, je ne suis pas Lila, par pitié. » Je le suppliai en serrant ma tempe meurtrie. Je tremblais de tout mon corps et j'essayais d'avaler un maximum d'air pour soulager mes poumons. Ses narines ont frémi et ses yeux se sont écarquillés. « Tu saignes ? Nettoie ça tout de suite, » a-t-il ordonné d'une voix menaçante qui m'a fait trembler encore plus. Il m'a tendu un mouchoir et du désinfectant. Quoi ? J'avais tellement la trouille et j'étais tellement perdue que j'arrivais à peine à bouger.